Muchas gracias, merci. Monsieur le maire, c'est à vous. Vous avez souhaité parler en dernier. Voilà, c'est à vous maintenant la difficile tâche de faire la synthèse et de présenter votre vie. Alors, Monsieur le directeur de la région de l'Oriental, Monsieur Mbarki, Monsieur le président de la région Champagne-Ardenne, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de parler en langue arabe, langue de la ville et du pays. Voilà, je voudrais remercier les participants à cette réunion et surtout l'agence de l'Oriental qui a organisé cette réunion importante, à savoir la région de l'Oriental est sortie d'une situation dans laquelle elle se trouvait, à savoir celle d'une région marginalisée, oubliée, vers une nouvelle situation qui est incarnée par la réunion aujourd'hui, par le fait que plusieurs éminences internationales se soient réunies aujourd'hui pour parler du futur de la région et surtout de la ville d'Oujda, la capitale, et tout particulièrement Berkane, Nador, Taourir et les autres villes. Aussi, cette rencontre vient un point nommé pour discuter de la coopération internationale, à savoir nous ne sommes plus une région marginalisée, oubliée, mais plutôt une qui est au devant de la scène aujourd'hui. Et cette région aujourd'hui et les villes qui constituent cette région voient plusieurs autres pays et villes internationales créer des partenariats, des réunions pour toute la région pour donner une nouvelle image à cette région-ci au vu de, comme ce qui a été dit par M. Belhaj Mbarki au lendemain du discours de Sa Majesté, cette région gagne et bénéficie d'une certaine dynamique qui ne reste plus seulement au niveau du Maroc, mais également qui peut être également exportée vers d'autres pays. Et aussi, depuis que je suis président de la région, j'ai toujours eu donc cet objectif, à savoir l'ensemble des partenariats. Chaque fois que nous recevons des groupes étrangers, chaque fois que en fait on arrête avec les pastillas et les méchouis, etc. Lorsque des partenariats permettent de sentir les résultats, pas seulement dans la région de Oujda et de l'Oriental, etc., mais dans les deux sens. La ville d'Oujda doit être gagnante, mais également l'autre région telle que Lille, Aix-en-Provence, Malaga et d'autres villes et pays, pour ne mentionner que ceci. Et puis j'ai également annoncé qu'au moment même où nous nous rencontrons aujourd'hui, une autre réunion est en cours pour vous parler de l'importance qu'assume la région. Donc une réunion avec la Fondation Maroc-Suisse ou Association Maroc-Suisse qui est basée à Genève et qui est aujourd'hui pour donner suite à l'accord pour la concrétisation des 3 conventions de jumelage à Genève. Et donc, cette fondation est ici pour donner corps à ces partenariats. Ce n'est plus seulement à des fins publicitaires, entre guillemets, mais plutôt pour qu'elles soient applicables d'ores et déjà. Demain, une réunion aura lieu avec la présence de l'ensemble des membres de la presse, également des autorités d'Oujda, pour parler des réalisations dans ce sens, à savoir l'ensemble de ces partenariats avec Aix-en-Provence, Olympique Saint-Jean, Lille, en Belgique, la Fondation Maroc-Suisse, et également, je voudrais porter à votre connaissance et également dire aux Oujdi et également au président du Conseil que la ville d'Oujda va avoir de nouvelles conventions de partenariat, parce que les jumelages, c'est vu comme étant un gain plutôt est perçu comme étant folklorique par les citoyens, mais plutôt ici c'est un partenariat de convention avec un certain nombre d'articles et de points. Et puis j'ai également annoncé, tel que ceci a été dit par le représentant de Malaga, le vice-maire de Malaga, j'ai donc ce document qui sera certainement signé demain, dans laquelle un certain nombre d'articles sont mentionnés en matière de coopération. Hier encore, j'ai reçu un appel de la part du maire de Grenoble, auquel j'ai rendu visite récemment, qui nous rendra visite sous peu,
dans la région qu'il représente. Une campagne électorale est en cours, mais il a reporté son voyage à juin prochain, donc il viendra de Grenoble. Donc c'est là un réseau de villes qui ont des accords de coopération avec la ville de Oujda, également de jumelage, et tout ceci sera renforcé déjà dans quelques jours à Malaga et en juin prochain à Grenoble. Tout ceci concourt vers un seul et même objectif. Ça veut dire que ce n'est plus une ville de 3e division de sport. La ville d'Oujda est devenue en plein division, de la même manière qu'on parle de Marrakech, de Rabat, de Casa. Aujourd'hui, on peut parler de Casa haut et fort qui fait partie du giron des grandes villes du royaume. Ainsi, madame et messieurs qui ont pris la parole avant moi ont parlé des différentes convention de partenariat. Et également, je voudrais également continuer sur ce qu'a dit Madame de Lille. Martine Aubry était venue au Maroc en juillet dernier avec les autres personnes. Nous nous étions rencontrés. Nous avions dit que nous voulions rendre ceci très tangible, palpable, et non pas justement dans les bureaux et chez les responsables. Car si les citoyens, l'homme et la femme de la rue ne sentent pas palpablement en fait ceci dans la rue, ça reste des réunions, des intentions. Donc nous sommes convenus que nous, à Oujda, nous allons nous allons plutôt choisir une place, la place de Lille ou le boulevard de Lille, ainsi sera-t-il nommé, et de son côté, Lille également aura la place de le boulevard d'Oujda. Pourquoi? Parce que la communauté marocaine vivant à Lille, essentiellement, lorsqu'ils viendront à Oujda, ils se retrouveront dans le petit Lille. Et donc j'avais proposé, donc c'est Oujda qui va aménager la place de Lille à Oujda. Ainsi, il y aura installé un monument, je ne sais pas moi, quelque chose qui représente la ville d'Oujda à Lille, comme Bab el-Gharbi, ou également à Lille, à Oujda, on aura une partie de l'île également, de sorte que les Lillois venant à Oujda se reverront leur Lille dans la place, dans le monument qui incarne la ville de Lille à Oujda. Et donc, au moins, ils verront que de visu, il y aura également un jumelage dans le cadre d'un échange entre ces deux villes, lequel échange n'est pas seulement un échange d'expérience, de fonctionnaires, d'échanges culturels, fonctionnels, en Suisse, en Amérique ou ailleurs, mais plus que ceci, c'est un échange de culturel entre nations vivant dans le pourtour du méditerranéen, et également qui permet de rapprocher les peuples vivant dans le pourtour méditerranéen intra et inter avec l'ensemble des autres pays à travers le monde. Aussi, pour ne pas prendre la parole, pour que M. Barki ne me sorte pas une carte jaune, à moins que je vous vois venir, aussi, ces accords de coopération entre Oujda et les autres villes, je propose au président de la région de créer un réseau de villes jumelées parmi les villes jumelées dans l'ensemble, et également les villes ayant un jumelage dans la région de l'Oriental, et créer justement une association de villes jumelées, et donc c'est la région de l'Oriental qui la présiderait. Nous nous réunirons au moins une fois l'an pour prendre le pouls des réalisations, mais également pour que nous puissions mieux nous connaître, car c'est la première fois que nous avons des gens d'Aix-en-Provence, de l'île de Malaga ensemble, ce sont des villes justement qui ont un accord de jumelage et de coopération avec Oujda, de sorte à élargir le champ et inclure d'autres villes, de sorte que cette coopération ne soit pas seulement l'apanage d'Aix-en-Provence, Oujda, l'île Oujda, mais qui soit généralisée sur l'ensemble des villes qui constituent l'Oriental. De nouveau, permettez-moi de remercier le président de la région. Merci, monsieur le ministre. Merci également, monsieur le président de